Nous la privons des chefs-d'œuvre les plus essentiels. Nous sous-estimons les enfants. Chaque enfant de France peut lire et apprécier Victor Hugo. Croyez-moi, faites-en l'expérience dès ce week-end. Lisez une page des Misérables à votre fille ce soir et vous verrez qu'elle vous dira « Maman, continue, je veux savoir ce qui arrive à Jean Valjean ». Mais nos grands Manitou du ministère de l'Éducation idéologique ont refusé les règles, toutes. Ils ont exclu le par cœur, ils ont ridiculisé la dictée, ils ont méprisé les grands textes. Les pédagogistes s'imaginent que l'on apprend uniquement ce que l'on comprend. Ben voyons. Alors, le philosophe Michel Serres ne disait pas « ben voyons », mais il disait « si je n'avais appris dans ma vie que ce que je comprenais, je ne saurais pas grand-chose ». Cela peut paraître étrange aujourd'hui, car on a sous-estimé les vertus du par cœur qui fixe le savoir dans l'esprit des enfants, qui va ensuite lentement mûrir et qui trouvera sa pleine expression des semaines, des mois, des années plus tard. Vous vous souvenez tous des poèmes que vous avez appris à l'école, si vous avez l'âge d'avoir connu une école de qualité. Quel plaisir de se les réciter des années plus tard. Vous ne l'auriez pas cru à l'époque où vous les appreniez. Pourtant, quelle richesse intérieure pour vous aujourd'hui. Le par cœur, comme le calcul mental, n'était pas, non, bête et méchant. Il permettait à chacun de se forger les outils nécessaires à l'acquisition du savoir. Les pédagogistes voulaient favoriser l'expression de l'élève. Mais qu'ont-ils à exprimer ces pauvres élèves lorsqu'on leur a enlevé tout? Les professeurs le savent bien, demandez-leur, ils m'en parlent tous les jours, que leurs élèves n'expriment plus rien puisqu'on les a privés des outils qui leur permettaient de penser par eux-mêmes et de formuler ce qu'ils pensent. Vous savez, il m'a été donné de lire tout récemment des copies d'élèves de terminale. Quelle tristesse, quel gâchis. La France, ce pays où les ouvriers se cotisaient au XIXe siècle pour acheter les livres de Victor Hugo dès qu'ils sortaient et les lire ensemble. Ce pays où pendant tant d'années, chaque Français, quelle que soit sa condition, son milieu, ses opinions, admirait la culture littéraire par-dessus tout. Mes amis, dans le monde réel, quand on veut qu'un enfant écrive ses propres poèmes, on lui apprend d'abord les règles de l'alexandrin. Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, c'est tellement beau. Quand on veut qu'un enfant prenne goût aux mathématiques, on lui apprend d'abord les règles de l'arithmétique. Quand on veut qu'un enfant s'approprie l'histoire, on lui explique la chronologie. C'est ainsi que procède l'humanité depuis des millénaires. Mais nos idéologues pensent que tout ce qui nous vient du passé est abject. Et c'est ainsi qu'en 2 générations, nos enfants ont perdu la maîtrise des 3 domaines fondamentaux sur lesquels on ne peut vivre dignement: lire, écrire, compter. Je vois vos mines dépitées. Mais soyez rassurés. Oh, nos enfants ont acquis d'autres formes de savoir. Ils sont désormais incollables sur l'égalité homme-femme, sur les sexualités LGBT, sur l'antiracisme, le développement durable, les éoliennes, les méfaits des pesticides, la lutte contre le populisme et les bienfaits de l'immigration. Ah, ils vous font la leçon si vous dites un mot de travers. Ils vous ordonnent de ne plus manger de viande et gare à vous si vous ne triez pas vos ordures.
Oui, comme moi, tous les parents ont découvert sidérés l'évolution du contenu des programmes scolaires de ces dernières années. Nous avons vu l'émergence de ce gloubi-boulga idéologique, dernière invention d'une éducation nationale déjà ravagée par 30 années de pédagogisme. De la